Ok, let's go. Du coup, on a Anthony avec nous. Yo Anthony, comment tu vas? Salut, ça va et toi? Yes, la forme, merci. Donc, écoute, là, on se fait un petit appel update. T'as rejoint Copywriting Wizard il y a un petit temps, et puis le plan, c'est de faire un petit point sur toi, tes progrès, parce que t'as accompli des trucs de ouf là. Tu viens d'avoir un gros client en retainer, en régulier, un client récurrent à 2500 € par mois. Donc, l'idée, c'est vraiment, toi, de faire un petit point sur ton parcours, d'où tu viens, tu vois, de tout ce que tu as connu avant d'en arriver là, par quelles étapes t'es passé, etc. Comment tu t'y es pris aussi pour avoir ce genre de résultat. Et puis maintenant, ce que tu fais avec ton client, c'est quoi tes perspectives d'évolution, qu'est-ce que tu vas faire après. Et puis, ouais, globalement, c'est juste un peu de parler de toi. OK? Yes, pas de souci. Top. Du coup, je t'ai pris des petites questions. Moi, je voulais savoir, toi, juste pour commencer un peu, simplement, parle-nous de toi un peu, tu vois, genre, qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu vois, dans le business, globalement, juste à aujourd'hui, tu vois, comment tu te présenterais du coup? Je m'appelle Anthony, j'ai 28 ans. Je suis copywriter, ça fait maintenant 6 mois. En fait, je me suis formé pendant 2 mois, tu vois, de avril à juin. Et Ok. ensuite, jusqu'à maintenant, ça fait 6 mois. Et j'ai commencé la formation il y a 3 mois. Donc, à peu près tout mon cursus de copywriter. Ça s'est fait rapidement. Donc, tu as commencé le copy il y a 6 mois et tu as rejoint Copywriting Wizard il y a 3 mois, du coup, c'est ça? C'est ça. Nice, nice. Cool. Et écoute, raconte un peu, tu vois, comment c'était pour toi, genre, tu vois, quand tu as commencé le copy, quand tu as commencé notamment, tu vois, à prospecter, à essayer de trouver des clients, etc. Comment ça se passait pour toi? Et ouais, globalement, qu'est-ce qui a fait que tu nous aies rejoint dans Copywriting Wizard aussi, tu vois? Comment c'était avant? Qu'est-ce qui a fait que tu nous aies rejoint? Raconte un peu. Ouais, donc, de base, comment je suis venu dans le copy? Je pense que c'est le cas de beaucoup de gens un peu, tu vois. Genre, on est un peu lassé de notre taf de salarié et tout. Et moi, j'avais vu une pub sur Insta qui parlait du copywriting, tout ça. Moi, ça m'avait l'air intéressant. Ça parlait d'écriture, de psychologie, tout ça me plaisait. Donc, suite à ça, j'ai commencé à me former. Et après, ça, c'est le problème de beaucoup de copywriters, je pense, c'est que on kiffe le métier, mais après, on est un peu plongé dans une, je sais pas, une vaste étendue, tu vois. On doit se battre avec tout le monde un peu, tu vois. Parce Grave. que comme c'est de l'entrepreneuriat, bah, au final, il suffit pas juste d'écrire. Il faut montrer au client que tu sais écrire, il faut lui ramener des résultats. Enfin, t'es comme un vendeur au final. En fait, c'est Grave. ça, dans l'entrepreneuriat, t'es grave un vendeur. Il suffit pas de juste savoir écrire et avoir du talent, il faut aussi savoir démarcher le montrer. Ouais, ouais, ouais. Et c'est là le plus gros problème, en fait, donc c'est trouver des clients. Et moi, je sais que j'ai mis plusieurs mois de guerre avec les méthodes, les grandes méthodes qu'on te donne sur Internet et tout. Et avec ça, ça marchait pas, en fait, tu vois. Je passais du temps, franchement, à se prospecter, on va dire, un seul client. Tu mets du temps à lui délivrer un bon truc, tu vois, avec la méthode Sean Dontel, entre autres. Mhm. En fait, ça marchait pas, tu vois. Donc, beaucoup de temps dépensé pour pas beaucoup de résultats, en fait. Ok. Donc, ça, c'était à l'époque, donc, genre, c'était quoi concrètement les méthodes que tu avais peut-être apprises dans d'autres formations ou en te formant ailleurs? T'avais appris quoi? Tu parles de show don't tell. Qu'est-ce que tu faisais d'autre aussi qui te faisait un peu galérer comme prospection? Ouais, donc le show don't tell, c'est par exemple, tu vas refaire un mail de la personne, enfin, tu vas lui apporter de la valeur gratuitement, et donc ça te prend du temps à le faire, Ok. et tu espères une réponse de sa part qui peut être positive, ou alors tu vas même pas te manger un vu, donc tu vas passer Ouais. aux oubliettes, quoi. Ok. Euh, Sinon, comme grande méthode, tu vas aussi t'inscrire sur les sites de freelance, comme Ok. Malte, etc. Et aussi faire une vidéo Loom, un peu comme du show don't tell, où tu vas apporter beaucoup de valeur, tu vois. Ok, ouais. Tu vas te Ouais, ouais. concentrer vraiment sur un client, tu vas apporter beaucoup de valeur personnalisée à son cas. Mais là, pareil, t'es pas sûr du tout d'avoir une réponse, ni même un résultat, tu vois. Donc, Ok. c'est là, Et donc, c'est le genre de truc que tu faisais avant de devenir un wizard, quoi, c'est ça? ouais, exactement. Ouais, ouais, ouais. Putain, galère. Et ok, Ouais. mais raconte un peu, toi, donc à ce moment-là, donc là, tu avais commencé à te former à l'époque, et Mm. donc tu fais toutes ces méthodes et tout, et ça marche pas. Et du coup, ben, qu'est-ce qui a fait que tu nous aies rejoint dans Copywriting Wizard? Est-ce que tu te rendais compte que ça galérait avec la prospection? C'était ça le problème, c'est ça? Ouais, en fait, tu vois, en me renseignant sur YouTube et tout, je voyais, il y a quelqu'un qui disait qu'en gros, prospecter un grand nombre, c'est bien, mais l'essentiel, c'est d'avoir une bonne méthode de prospection. Parce qu'en fait, si tu prospectes 10 000 personnes, mais que tu le fais mal,
Parce que si tu prospectes 100 personnes mais que tu le fais bien, bah, tu auras un meilleur taux. Et donc là, je me suis dit, ouais, en fait, c'est vraiment important la méthode de prospection. Et ensuite, je suis tombé sur ta pub sur Insta et je me suis dit, bah, en fait, c'est tout à fait le problème que je rencontre, tu vois. J'ai fait de me former en tant que copywriter et maintenant, je suis vraiment dans cette problématique-là. Donc, en fait, tu ciblais spécifiquement mon problème. Et là, je me Ok, suis dit, bah, ouais, pourquoi pas, tu vois. ok, ok, nice. J'ai une question pour toi. Je dirais que, tu vois, si tu nous avais pas rejoint dans Copywriting Wizard, tu vois, et imagine si t'avais pas, genre, tu vois, tu t'avais pas sollicité mon aide et on s'était jamais rencontré, tu penses Mm. que comment se seraient passées les choses pour toi dans ta prospection? Qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui? Comment tu t'y prendrais pour trouver des clients? Enfin, ça ressemblerait à quoi tu penses aujourd'hui? Tu devais un peu me donner, je sais pas, un scénario alternatif un peu plus sombre de ton lifestyle d'aujourd'hui, tu vois. Ouais. Bah, je pense. Là, bah, déjà, ce qui est sûr, c'est que j'aurais pas ce client-là, parce que je l'ai eu grâce à ta méthode. Et je pense, je serais encore dans la prospection. Alors, ça se peut que j'aurais eu peut-être deux, trois clients, tu vois, mais ça me permettra pas d'en vivre. Et vraiment, dans le scénario le plus catastrophique, tu vois, à la limite, ça aurait pu me dégoûter du copywriting dans le sens où je kiffe le métier en lui-même. Ok, Mais au final, si t'écris dans le vide et que ça n'intéresse personne, bah, ça finit par te décourager, tu vois. ok, Donc, dans le pire scénario, ce serait ça. top. Ok, je vois. Ouais, ça aurait été du coup une grosse galère. Et Ouais, heureusement, ça s'est pas passé comme ça. C'est cool. On s'est rencontrés je pense, il y a maintenant 3 mois, du coup. Et ouais, je suis sûr que tu m'expliques un peu tu vois, ton parcours un peu, tu sais, au début, parce que tu as eu des phases où directement les choses se passaient bien, puis tu as eu des phases un peu challengeantes, etc. Puis au bout du compte, bah voilà, la finalité est là, tu as su avoir un client, tout se passe bien. Raconte un peu, tu vois, après nous avoir rejoints dans le programme, comment ça s'est passé pour toi, tu vois. Explique un peu, tu vois, ton parcours en quelques mots, puis raconte un peu aussi peut-être les phases les plus transformationnelles que tu as eues, qu'est-ce qui t'a le plus fait waouh, tu vois, les trucs que tu as eu, des challenges, des trucs où tu as eu des résultats. Explique un peu. ouais. Donc, tout de suite après avoir commencé le programme, déjà, il y a une bonne partie mindset. Ça, c'est très important pour voir comment les choses, les objectifs que tu peux réellement atteindre, tu vois. Donc, déjà, il y avait cet aspect par rapport à l'argent, où tu vois que bah, tu peux, comment dire, tu peux rêver de plus d'argent, en fait. Donc, ça, c'était un bon aspect dès le départ. Ensuite, comment ça s'est passé pour moi au niveau de la prospection? Bah pour moi, comme tu sais, ça s'était pas passé genre comme sur des roulettes dès le départ, tu vois. J'ai eu Ouais, beaucoup de clients. Par exemple, le premier que j'ai prospecté, en gros, c'était une coach. Elle m'a vu venir, tu vois, elle m'a mis un stop direct. À Mhm. partir de là, tu vois, j'étais un peu refroidi et tout. Je me suis dit, ah ouais, comment ça va faire et tout ça. Et en fait, le principe de la prospection, c'est faut y aller, en fait. Il faut viser beaucoup de personnes, un peu comme un robot, tu vois, un peu comme un automate. Et Ouais, si ta méthode de prospection, elle fonctionne bien, bah, peu importe, ça va finir par marcher. ok. Donc, c'est ça, je me suis dit, je suis allé un peu comme un robot, tu vois. Et même si, je vais pas mentir, il y en a, ils me disaient je me prenais ouais, de gros refus. Mhm. Au final, c'est pas grave parce que l'important, c'est que ça a payé, tu vois. Et la Ouais, méthode, elle marche, donc pas de souci là-dessus. génial, génial. Et au niveau de tes approches, tu vois, je pense que l'un des problèmes que tu avais à l'époque avec les méthodes que tu as citées, tu vois, le fait de faire des looms ou tout ça, c'est que ça prenait du temps. Mm. Ici, les prospections, j'imagine que tu pourrais en envoyer plus tous les jours, tu pouvais prospecter plus rapidement qu'à l'époque. Ça donnait quoi, ça, au niveau du nombre de personnes que tu contactais? Tu arrivais à prospecter beaucoup plus qu'avant, j'imagine, non? Bah ouais. Avant, on va dire que comme ça prenait beaucoup de temps, je pouvais en faire, je me concentrais, j'en faisais deux, trois par jour. Et sans être sûr d'avoir même, sans même être sûr que l'email soit lu, tu vois. Donc ça, Ok. c'était le plus frustrant, en fait. C'est vraiment cette sensation de prospecter dans le vide. Parce que là, bah, déjà, tu peux en prospecter plus Mhm. et tu sais que ça va être lu, tu vois. Ouais, Déjà, un non, c'est une forme de réponse. Et ouais, c'est toujours mieux que de se faire ignorer. grave, grave. Excellent. Et ça ressemblait à quoi les réponses? Est-ce que tu as eu des retours sur l'approche quand tu prospectais des gens? T'avais pas des gens. D'une part, tu avais parfois, tu sais, les mecs qui te disent qu'ils sont pas intéressés, t'en as d'autres qui te ghostent, t'en as d'autres qui sont parfois qui te recalent carrément. Et puis, à côté de ça, t'en as pas certains qui t'ont même qui ont dit qu'ils ont kiffé l'approche. Enfin, ça se passait comment à ce niveau-là? Ouais, alors, c'est une très petite partie qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas trop kiffé l'approche. C'est Ok, possible, on ne peut pas la plaire à tout le monde, tu vois. bien sûr. Mais la petite partie,
c'était vraiment en mode, ouais, j'ai kiffé ton approche, j'ai kiffé ton énergie. Même si eux, spécifiquement, ils n'avaient pas de besoin, bah, ils étaient là à t'encourager en mode, bah écoute, moi, j'ai pas besoin pour l'instant, mais j'ai kiffé ton approche, continue, tu vas y arriver et tout, tu vois. Donc, Ok. si des personnes qui sont même pas intéressées, ils sont là à apprécier ton approche, toi, ça te booste à en prospecter encore d'autres, tu vois, parce que tu sais que ton outil, il marche, donc tu as envie d'utiliser sur plus de personnes. Donc, si ça marche pas, bah, ça te décourage à prospecter. En fait, ça te fait une sorte de cercle vertueux, tu vois, tu as envie de prospecter encore plus. C'est cool. Nice, nice, c'est cool. Top. Ouais, du coup, je fais un petit récap là pour peut-être, il y aura probablement des gens qui vont écouter, tu vois, ce qu'on est en train de se raconter là. Ouais, donc globalement, c'est vraiment une question de. Au début, t'avais pas de bonne méthodologie, donc tu savais faire du copywriting, t'avais pas vraiment de bonne méthode pour prospecter. Ça te Mm. prenait du temps, etc. Ça te prenait du temps à envoyer des prospections. Tu devais faire ces trucs là, comme tu disais, show don't tell, je sais pas trop quoi, puis des looms et tout, et t'avais pas vraiment Ouais, de résultats. Et puis là, au bout du compte, t'as intégré Wizard, t'as tenté les méthodes forcément, dans le tas, quand tu prospectais, tu en avais qui répondaient pas, d'autres qui refusaient, etc. Puis au bout du compte, tu as eu des gens qui étaient justement hyper en accord avec l'approche. Ils étaient en mode, enfin, ils kiffaient ce que tu faisais, etc. Et puis au bout du compte, ben, tu as pu. Ouais, t'as pu comment ça s'est passé pour toi du coup? T'as eu rapidement des appels, je pense, avec des prospects, etc. Explique un peu au niveau de tes premiers appels, enfin, comment ça se passait pour toi du coup? ouais. Donc, j'ai eu mes premiers appels et tout. Ça s'est plutôt bien passé. Tu sais, on avait le script, tout ça. C'était Mhm. plutôt cool. Faut bien veiller aussi. Et suite à ça, bah après, on a eu un peu les récoltes de. Je vais pas trop rentrer dans les détails, mais un peu Ouais. les premiers Yes, témoins, les premières preuves, tout ça. ok, Et au fur et à mesure, bah, ça allait de mieux en mieux, en fait, tu vois. C'est cool. comme un cercle vertueux, comme je disais, de mieux en mieux. Nice, nice. Et ok, bah écoute, là on a fait un petit récap en gros sur d'où tu viens et ce que tu as pu faire. Je suis chaud de parler un peu de tes résultats concrets, tu vois, maintenant. Euh, je dirais combien de temps après nous avoir rejoints, tu as eu ton premier client et typiquement quel genre de client c'est, sur quel genre de deal tu es, etc. avec lui, combien est-ce que tu gagnes avec lui, qu'est-ce que tu fais pour lui, enfin tu peux m'expliquer un peu comment ça s'est passé pour toi à ce niveau-là? Ouais, donc mon premier deal récurrent, je l'ai eu 2 mois après avoir commencé. Et vraiment, si ça peut rassurer les personnes qui vont voir l'interview, il a mis 2 mois parce que vraiment, il a mis du temps avant de tester la séquence. Alors pour de vrai, s'il avait testé dès le départ, ça aurait pu se faire 1 mois, quoi. 1 mois après avoir commencé. Donc Nice, vraiment, pour ceux qui vont nous rejoindre, tu vois, ils peuvent se dire que vraiment, minimum 1 mois, ils peuvent déjà avoir leur premier client récurrent, tu vois, qui leur paye bah, assez pour en vivre. cool. Ça, c'est vraiment cool. Moi, comment ça s'est passé? Bah, en fait, c'est un infopreneur dans la niche de la séduction. En fait, le business, il marchait déjà, tu vois. Ça, c'est Mhm. important aussi. Quand tu veux être bien payé, le business, il marchait déjà. Et il a testé mon copy. Et en fait, suite à ça, en quelques mois, il a kiffé. Bah, d'ailleurs, dans le groupe, j'avais partagé, vous avez vu les résultats et tout. Et Grave. Ouais. c'est lui-même qui a proposé le call, en fait. Donc, déjà, ça m'a grave mis dans un bon mood. Mhm. Et en fait, à l'appel de closing, le gars m'a annoncé en début que son problème, c'était, le gars, il avait une nouvelle problématique, c'était de comment gérer les appels et qu'il devait recruter des closers, pardon. Donc, Ok. à partir de là, je savais que c'était gagné, tu vois. Fallait juste se mettre d'accord sur le prix, je savais déjà que j'avais mon client. Et ça, C'est c'est vraiment cool. c'est énorme, ouais, ouais, ouais. Ouais. C'est ce que l'approche, elle permet de faire, c'est que tu peux voir si ça va matcher et à combien tu peux le facturer. Donc, c'est vraiment cool de ce côté-là. C'est Et génial. donc, on s'est mis d'accord sur un deal à 2 500 € pour 15 mails. Donc, déjà, c'est mieux de ce que j'étais payé dans le salariat. Et, je peux encore scaler encore plus. J'ai largement le temps. 15 mails, c'est un mail tous les 2 jours. Donc, franchement, c'est top, quoi. Et donc là aujourd'hui, ce client, voilà, c'est un client, tu dois consacrer combien de temps, tu dirais, par mois à ce client? Si jamais, admettons, dans l'efficience maximale, tu as 15 mails à faire, combien de temps ça pourrait te prendre pour faire ça pour ce client? Pour faire 2 500 € par mois? Vraiment, au grand maximum, tu vois, je mets 1 heure par mail, grand max. Donc, ça fait 15 heures Ok. par. Ça fait 15 heures pour le mois, en fait. Ça, c'est ridicule. Donc en travaillant, si tu fais des journées, admettons, des journées de 5 heures en 3 jours,
3 jours par mois, tu peux faire 2 500 euros, quoi, c'est ça? Ouais. Franchement, tu vois, c'est ça qui fait trop bizarre parce que quand moi je viens du salarié à la base et on te dit il faut travailler de 9 à 5, faut fournir tout ça d'efforts pour avoir le Mhm. même salaire à la fin, tu vois. Ouais, Et là, quand tu rentres dans ce monde-là, bah, tu t'aperçois qu'en fait, c'est totalement décorrélé du temps que tu as investi. Tu vois, ce qui compte, c'est les résultats. Et tu peux apporter les résultats en 5 minutes, comme en 3 heures ou 10. Bah, ouais, comme c'est les résultats qui comptent, ils s'en foutent combien de temps tu vas mettre pour le faire. Si y a les résultats, il est prêt à bien te payer, tu vois. Et ça, c'est incroyable. grave. Waouh, c'est génial, c'est génial. Je suis curieux de savoir comment t'es venu du coup avec. Enfin, en vrai, je sais peut-être ce que tu vas dire, tu vois, on a bossé ensemble là-dessus, mais comment t'es venu avec l'idée de packager un truc à 2 500 euros par mois, tu vois? J'imagine qu'en amont, tu vois, t'as bossé un peu sur l'offre, etc. Explique un peu comment ça s'est fait à ce niveau-là. Bah, comme il a pu, enfin, j'ai pu aussi tester son business, il a pu tester mon copy. Donc, je savais en fait ses besoins. C'est ça aussi l'avantage de la méthode, c'est que en fait, on est un peu comme un espion, tu vois. On sait de quoi il a besoin, qu'est-ce qu'il aimerait, à combien, etc. Et donc, tout ça, ça m'a permis de packager une offre sur mesure. Et donc, ça m'a permis de facturer bah, 2500, quoi. Cool, 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 cool. Et du coup, tu me confirmes que ce client-là, c'est un client qui vient pas de ton réseau, c'est vraiment un mec, genre un entrepreneur que tu as vu. Tu t'es dit, OK, lui, je vais le contacter à froid, je le connais pas, mais je vais le cold, je vais le prospecter. Et voilà, c'est quelqu'un que tu t'étais jamais destiné à rencontrer. Tu es d'accord avec moi? Grave. En fait, le gars, je suis tombé sur une de ses pubs, tu vois, comme n'importe qui pourrait tomber sur ses pubs sur Insta. Et ensuite, suite à ça, j'ai appliqué la méthode. Donc, franchement, lui, c'est 100% la méthode de A à Z. Et c'est ça qui est fou. Là, je sais pas si tu te rappelles, Ouais, euh, à notre appel pour venir chez Copywriting Wizard, ouais, j'étais là à me dire, ouais, même si je trouve un client, peut-être ce sera des clients à 500 euros et tout. Il va falloir ouais, que j'en ai plein. Ça va être, entre guillemets, chiant, etc. Et là, tu m'as dit, ça, ce qui va te plaire dans la formation, c'est qu'en moyenne, voilà, nos clients, c'est dans les 2 000 € et on les facture cher, tu vois. ouais. Et au final, bah, quelques mois après, premier client à 2 500. Et ça, c'est C'est grave cool parce énorme. qu'un seul, il te paye ça. Il suffit que tu prennes deux, trois clients et tu peux monter très vite, tu vois. C'est ça qui Et grave. Et ce qui est cool, c'est que tu peux monter du coup en récurrence. Tu vois, c'est des clients récurrents et qui tu travailles tous les mois. C'était une des choses sur lesquelles je voulais t'aider. C'était vraiment, voilà, toi, tu avais peut-être ce mindset, tu vois, tu te disais, OK, c'est peut-être des clients à 500 euros, 1000 euros. Et rapidement, tu t'es fait à l'idée que ça allait être des clients plus chers. Et puis au bout du coup, en plus de Ah, ça, des clients récurrents, quoi. Et c'est exactement ce que tu as pu faire, ce qui est vraiment hyper inspirant. C'est cool, c'est cool, grave. énorme. Hem, OK. Bah, écoute, au niveau du client, du coup, si tu me résumais un peu, sans vraiment rentrer dans les détails, explique un peu comment tu t'y es pris. Donc, tu vois l'entrepreneur, tu vois sa pub, après tu le contactes, donc réexplique un peu sans trop rentrer dans les détails, mais décortique un peu tout le process de comment tu t'y es pris. Yes, donc je vois sa pub sur Insta. OK. Après, je me décide à le contacter, tu vois, comme l'explique la méthode. Suite à ça, donc on lui fait une proposition irrésistible. En fait, Mmh. si tu veux, l'offre, comme on l'a apprise, il serait, entre guillemets, bête de la refuser, tu vois, parce qu'il a rien à perdre. Ouais, parce qu'on a travaillé sur ton offre, ouais. Ouais. Et suite à ça, bah, le client, tu lui apportes des résultats. Et une fois qu'il a les résultats, bah, c'est obligé qu'il va travailler avec toi, en fait. Si tu lui proposes on va dire, je prends un exemple, genre il investit 1 € sur toi, tu lui en donnes 3 pour chaque euro investi, le gars, il serait bête de pas travailler avec toi, franchement. Donc, d'une manière, il est obligé de travailler avec toi si ça marche bien. Génial, génial. Et écoute, pour en revenir un peu sur le programme, sur Copywriting Wizard, je suis curieux de savoir, avant de nous rejoindre, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a fait hésiter avant de nous rejoindre? Hem, Qu'est-ce que tu t'es dit, tu vois? Est-ce que tu avais des petites frictions? Peut-être que c'était par rapport au prix, enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a fait peur avant de nous rejoindre? Ouais. Bah, moi, ma principale friction, c'était par rapport au prix, tu vois, franchement. Mmh. Et aussi, bien sûr, mais c'est la peur dans toutes les formations, est-ce que ça va marcher sur moi, tu vois? Mmh. En fait, ce qui m'a rassuré, c'était là où il y avait une garantie. Donc, je me suis dit au final, bah, je perds pas mon argent. Ok, je peux perdre du temps, mais voilà, je perds pas mon argent. Et puis au moins, j'aurais essayé, tu vois. Donc, c'est ça qui m'a poussé à me lancer. Et vraiment, en fait, j'ai tout risqué, tu vois. J'ai fait un peu un all-in dedans parce Ouais. que financièrement,
ça m'a mis dans la merde, franchement. Euh, Surtout que j'avais des impôts à payer, tout ça. Donc vraiment, j'ai tout investi dedans. Je me suis mis à fond. Et au final, ça a payé. Là, j'ai déjà remboursé le prix de la formation. Je suis déjà en bénéfice. Donc, C'est génial, c'est génial. Et ouais, pour résumer un peu, pour ceux qui nous regarderont, sans rentrer trop dans les détails, c'est vrai qu'au début, quand tu nous as rejoint, Anto, tu me disais vraiment, ouais, ben, je prends un gros risque et tout. ah, Euh, grave. et puis, mais tu étais vraiment en mode, ok, mais c'est bon, là, je vais me mettre à fond dedans, quoi. Tu vois, le fait que tu prennes ce risque, euh, tu vois, tout un investissement coûteux, entre guillemets, Mm, bah, aussi pour impact que toi, tu sois pleinement impliqué et au bout du compte que tu vas te donner les moyens pour réussir et tu vas t'impliquer pleinement. Et c'est exactement ce que tu as fait parce que tu as pris un gros risque, entre guillemets, avec cet investissement qui était conséquent. Parce que je le dis, hein, ceux qui regarderont cette vidéo, bah, ils le savent peut-être pas encore, mais pour Copywriting Wizard, c'est un investissement conséquent. Et ils l'ont, voilà, tu t'es mis à fond dedans. Et au bout du compte, bah, c'est ça qui t'a mis dans un mindset de ouf pour cartonner. Et c'est ce que tu as fait, quoi. grave. Au bout du compte, un client récurrent à 2500 € par mois, c'est ouais, sur base d'une année, ça fait quoi? Ça fait un client à 27 500, c'est ça? Un peu plus? Mm, Ouais, mm. à 30 000 € à l'année, je pense, plus ou moins, si je suis bon en maths. Donc, c'est puissant, c'est puissant. Bravo à toi, en tout cas, c'est top. Merci. Bah, écoute, je voulais te poser du coup une dernière petite question. C'était, tu vois, pour les gens qui regarderont du coup cette vidéo qu'on fait là ensemble, cette interview, et qui hésiteraient à nous rejoindre dans Copywriting Wizard, tu vois. Tu dirais que c'est fait pour qui? Et aussi que c'est pas fait pour qui, tu vois. Pour qui est-ce que c'est fait? Pour qui est-ce que c'est pas fait, Copywriting Wizard? Je dirais que c'est fait pour les copywriters qui veulent vraiment en faire leur métier, tu vois. Si c'est un simple passe-temps, si tu aimes bien écrire, mais que voilà, tu veux faire ça un peu le dimanche, quoi, ça va pas trop valoir le coup, tu vois. Faut vraiment que tu aimes le copywriting, que tu vas en faire, en plus de ta passion, ton métier. Parce que la méthode de prospection en elle-même, elle suffit pas, tu vois. C'est bien, c'est un outil qui est super efficace. Mais si de ton côté, t'es pas super déterminé pour avoir les résultats, il y a vraiment tout exposé pour en vivre, bah, c'est comme tout, tu vois. Ça va pas, t'avoir la meilleure technique du monde, si tu peux pas t'en servir, ça marchera pas. Donc, je le conseillerais vraiment aux gens qui veulent vivre du copywriting. Euh, bon, je leur conseille pas de faire comme moi, à se mettre un peu dans la merde financièrement, tu vois. Il y a quand même une réserve. Mais Ouais. voilà, je le conseille aux personnes déterminées qui sont prêtes à travailler, qui veulent percer dans le copywriting. Excellent, excellent, top. Bah écoute, Anto, franchement, merci pour le feedback. C'est top de voir là où tu en es arrivé. Franchement, c'est vraiment hyper inspirant de voir que tu es passé de bah, la situation dans laquelle tu étais au début, tu vois, un peu en galère, à là maintenant, on va être vraiment à avoir ton client, puis bah, très prochainement tes futurs gros clients. Tu vois, tu as un client récurrent à 2500 € par mois, puis tu as, d'autres touches qui vont arriver, etc. Et donc, hâte de Yes, voir ce que tu vas accomplir. Et puis, bah, top, merci encore pour le call. Et bah, let's go, keep going pour la suite, du coup. c'est ça. Merci à toi.